بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va continuer encore à propos de quoi, des légendes des gens des livres. Comment traiter les gens des livres? Comme je vous ai dit, je viens de dire, il y a deux sortes de quoi, de non-musulmans. Il y a non-musulmans qui sont contre nous, en guerre contre les musulmans. Il y a des non-musulmans qui ne sont pas contre nous. Ils vivent avec nous dans les pays musulmans en tant que concitoyens. On peut dire qu'il y a troisième qui ne sont pas ni en guerre ni concitoyens. Les pays chrétiens qui ne sont pas en guerre avec nous. C'est un pays chrétien, la majorité chrétien. Donc, ça aussi c'est le troisième genre de quoi, de christianisme ou bien Ahlul Kitab. Surtout les gens qui sont avec nous, qui vivent avec nous dans un pays musulman, qu'on l'appelle Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma. Si vous connaissez, je peux dire Ahlul Dhimma. Vous voyez? Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivent dans un pays musulman. Surtout pour ça, ils sont comme concitoyens musulmans. Il faut respecter leurs droits et eux-mêmes aussi, ils doivent respecter notre droit en tant que musulmans, comme je vous ai dit. Par exemple ici, même les femmes chrétiennes, ils portent hijab, mais à l'extérieur. Parce qu'ici, c'est un pays musulman, il doit respecter la loi islamique. Mais si, par exemple, il est dans l'église, dans leur église, ils ne portent pas le voile ou bien le hijab, on ne peut pas l'interdire. L'islam ne fait pas intervention dedans. C'est la vie privée religieuse. À l'intérieur. Hein? Ou bien chez lui, comme je vous ai dit, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas, comment on dit ça, entrer dans la vie privée des gens. Il faut respecter. Comme il doit respecter, on doit respecter aussi. C'est la question de respect, c'est pas question d'amitié. C'est ça. Alors, Imam Sajjad alayhi salam, il a dit, tu dois accepter avec les gens de livres ce qui Allah a accepté. Allah, il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais forcé les gens de convertir à l'islam. Il n'a jamais forcé. Il a appelé. Il a fait propagation. Mais, surtout selon les gens des livres, il a fait un contrat, un pacte. Un contrat de paix, de la paix. Il a laissé les gens des livres. S'il accepte l'islam,
embrassent l'islam, bon, ils sont les bienvenus. Mais s'ils n'acceptent pas, Rasulullah, il ne les a pas forcés. Il a dit, voilà, vous vivez avec nous en tant que chrétiens, en tant que juifs. Quand même, il y a un taxe à payer. Il y a un taxe à payer. Parce que les musulmans, ils donnent zakat, ils donnent khums. Mais les chrétiens, ils ne donnent pas. Ils doivent payer une autre chose. Un taxe spécial pour les gens de livres. Il faut payer. Parce qu'on vit dans un pays. On doit payer. Alors, mais il ne faut pas forcer. Rasulullah, il n'a jamais forcé les gens. C'est pour cela qu'Imam Sajjad alayhi salam, il dit, qu'est-ce qu'il dit Imam Sajjad alayhi salam? Wa haqqu dhimmati an taqbala minhum ma qabila Allahu azza wa jal. Tu dois accepter avec eux ce qu'Allah a accepté avec eux. Hein? Wala tadhlimhum. Il ne faut pas les traiter avec injustice. Wala tadhlimhum. C'est-à-dire, sois pas injuste avec eux. C'est ça, la parole de l'imam Sajjad. Ma wafaw lillahi azza wa jalla bi'ahdihi. Tant qu'ils tiennent leur parole, tant qu'ils respectent le contrat qu'on a fait entre nous. Voyez? C'est ça la parole de l'imam Sajjad. Tu dois accepter avec eux ce qu'Allah a accepté avec eux. Et tu ne dois pas opprimer. Tu ne dois pas être injuste avec eux. Et ensuite, dit tant qu'ils respectent le contrat qu'on a fait entre nous. Et s'ils ne respectent pas, c'est autre chose. Tant qu'ils respectent, on doit respecter. Comme on respecte toujours dans la République islamique d'Iran. Il y a pas mal de juifs, pas mal de chrétiens, pas mal de arabes syriens. Ils sont tous en pleine liberté ici. Comme je vous ai dit, même ils ont, par exemple, les juifs, ils sont très, très minoritaires. Mais quand même, ils ont un député. Les chrétiens, ils ont plusieurs. Les sunnites sont musulmans, mais ils sont minorités ici en Iran. Ils ont plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Tant qu'ils respectent, on doit les respecter. Mais lorsqu'ils violent la loi, donc c'est autre chose. C'est autre chose. Tout le monde qui viole la loi, on doit, voilà. N'importe qui, musulman, non musulman, sunni, donc. Alors, c'est ça la parole de l'islam. C'est ça le point de vue de l'islam à propos des gens de livre. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui opprime un concitoyen chrétien, je suis son ennemi, je suis contre lui. Pardon? Oui, c'est lui qui embête
celui qui opprime un non-musulman, c'est pas n'importe qui, un non-musulman qui vive avec nous dans un pays musulman, Ahl al-Dhimma. Voyez? Celui qui embête un non-musulman, un concitoyen non-musulman, il est mon ennemi. Et je suis son ennemi. C'est-à-dire, il ne faut pas embêter les gens. Il ne faut pas dire, moi je suis musulman, donc étant donné que je suis musulman, et je peux faire n'importe quoi, je peux embêter les gens qui vivent avec nous. En disant que voilà, ils sont non musulmans, chrétiens, juifs, arabes, syriens, ils sont minoritaires, ils ne peuvent rien faire. Bon, ça, c'est pas logique ça. Voilà. Après il a dit, alors, Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam l'a dit, respectez le pacte que vous avez fait entre vous et non-musulmans. Parce qu'ils sont à l'abri de l'islam. Les gens, Ahl al-Dhimma, ils sont à l'abri de l'islam. S'ils respectent la loi islamique, le pays musulman a c'est-à-dire un droit aussi. Un devoir aussi, droit et devoir. C'est quoi le devoir d'un pays musulman? De protéger son concitoyen, même s'il est juif ou bien chrétien. Donc, c'est ça le point de vue de l'islam à propos de quoi? À propos des non-musulmans. On ne dit pas juifs, non-musulmans. Vous savez, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, les gens de Muawiyah, ils ont attaqué un village. Ils ont pris les bijoux des femmes, surtout les bijoux des femmes non musulmanes. Qu'est-ce qu'il a dit, imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Il a dit, si quelqu'un de vous mort de ce qui s'est passé dans ce village-là, il a le droit de mourir à cause de ce qui s'est passé. C'est grave, tellement grave. Je ne le reproche pas si quelqu'un mort à cause de tristesse, à cause de ce qui s'est passé dans un village comme ça. Dans un village musulman, ils ont attaqué les femmes, musulmans et non musulmans, ils ont pris les bijoux des femmes. Voyez, imam, il est tellement triste. En plus, ici, quelqu'un de vous, un musulman mort à cause de ce qui s'est passé. Parce que c'est grave tellement, il ne faut pas embêter. Même si, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Il y a plusieurs choses. Hein? Il y a plusieurs. Non, par exemple, les groupes extrémistes. Daesh. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Voilà. Une fois dominé à Mossoul et Kirkuk, ils ont renvoyé tous les non-salafistes et non-salafistes. C'est-à-dire, soit les gens sunnites qui suivent Daesh, ce sont des gens, on peut dire salafistes. Il y a des gens qui gardent le silence. Ils sont sunnites ou bien chiites. Mais ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a fait Daesh? Il a renvoyé tous les non-salafistes, soit sunnites, soit, je sais pas, zaradosteriens, soit chrétiens. Même ils ont pris les femmes comme esclaves. Ils ont vendu les femmes. Vous voyez? Ça, c'est pas autorisé en islam.
Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens d'Irak? Je ne parle pas des gens sunnites, des gens chiites. Ils ont donné un endroit, un abri pour les gens qui ont perdu leur foyer, leur maison, leur... Vous savez où ce qu'ils ont fait? Entre Karbala et Najaf. Il y a des maisons vides, il y a des Husseiniers vides. Ils ont donné tout ça, sans distinction. Ils n'ont pas dit, voilà, c'est Zaradusтрien, il ne faut pas habiter ici. Il est chrétien, il ne faut pas habiter ici. Il est sunnite, il ne faut pas habiter. Il est chiite. Non, ils ont donné à tout le monde. Vous voyez? Ils ont donné à tout le monde. Voilà, il y a une maison, voilà, prenez, partagez entre vous. C'est ça l'école d'Ahl al-Bayt alayhim as-salam. En France, les frères, lorsqu'ils parlent, ils disent l'islam de calife, l'islam d'Ahl al-Bayt. Moi, je parle pas, je dis pas ça. Islam de calife, la majorité des sunnites, ils sont nos frères, ils sont bien avec nous. Mais ce sont les salafistes extrémistes. Même parmi les salafistes, il y a des salafistes un petit peu calmes. Il y a des salafistes extrémistes, comme Daesh. Comme Daesh, qui sont contre nous. C'est pas contre nous, contre l'humanité, contre le christianisme, contre les Zaradustriens, contre le chiisme, contre même les sunnites. Ça fait combien de mois ils sont arrivés au pouvoir en Irak? Ils ont détruit partout. Lorsqu'il y avait des mausolées, il y avait des harams, il y avait des mosquées. Ils ont détruit tout. Donc, tout le monde est non-musulman, sauf les salafistes extrémistes comme eux. Selon eux, hein. C'est ce qu'ils ont dit. Même les soufis, non, ils ne sont pas musulmans. Alors, donc, ce qu'on doit faire, on doit faire comme Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Mais il y a une chose, on doit respecter les gens. On ne doit pas tomber amoureux des juifs ou bien de quoi, des chrétiens, c'est autre chose ça. Amitié, respect, c'est bon. Mais, par exemple, vous avez un ami musulman, un autre chrétien. Voilà. Après, tu vas préférer l'ami chrétien à l'ami musulman. Mais c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Avec amitié, avec non-musulmans, respect. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que selon le verset coranique, Surat Baqarah, la vache, verset 120. Verset 120. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. 100, je dis 120, n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit Allah. Voilà. Donc 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Voyez? Écoutez bien la traduction. Ni les juifs, hein, M. Yahya, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Voyez? Jusqu'à ce que tu suives
leur religion. Voyez? Donc, non, c'est pas ça qu'on veut pas, c'est-à-dire, on veut pas être amis d'un Nasara. Eux-mêmes, ils veulent pas, selon le Coran. Lan tarda, lan c'est-à-dire jamais. On doit respecter, mais on ne peut pas les prendre comme amis, les prendre pour amis, parce que c'est pas nous-mêmes, parce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas, selon le Coran. En fin de compte, si tu dis non, je vais être ami, ils vont profiter. Donc, la justice, c'est qu'on les respecte, mais on ne les suit pas. Parce qu'ils ne seront jamais nos amis selon le Coran. Lan tarda. Lan, c'est-à-dire jamais. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Oui, lorsque tu suives leur religion, tu deviens comme eux. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, comment on dit ça? C'est ça l'ordre islamique. Respect et pas amitié et suivre les gens comme ça. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi l'islam il a dit il faut pas entrer trop dedans, il faut pas être amis? Parce que parfois vraiment ils sont contre nous, les juifs. Si on entre dedans, ils vont profiter. Et deuxième chose, parfois, ils ne respectent pas le Coran. Ils ne respectent pas le Coran. Nous les considérons comme des monothéistes. On respecte Sainte Marie. On respecte Jésus-Christ, on respecte Moïse, on respecte tous les prophètes, selon le Coran. Mais ils ne respectent pas nos livres et notre prophète. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font maintenant en Amérique? Pourquoi ils brûlent le Coran? Pourquoi ils tirent sur le Coran? Oui? C'est à cause d'une haine qu'ils ont contre l'islam. Alors, c'est à cause de ça que l'islam il dit, il faut respecter, mais il ne faut pas, voilà, il ne faut pas les prendre pour un ami. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui on veut pas, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas selon le Coran. Et voilà. Et parfois, ils vont profiter, comme je vous ai dit. Tu as un ami, mais ils vont profiter. Et parfois, ils complotent contre les musulmans. Tu as un ami, un juif, ils vont te profiter contre les musulmans. Vous voyez? Donc, il faut, comme je vous ai dit, respect, non amitié, c'est-à-dire approfondi, c'est autre chose. Amitié approfondie avec ton frère. Amitié nette et approfondie avec ton frère chiite. Mais avec les non-musulmans, non. Respect. On doit respecter les gens. Voilà. Et surtout, nous-mêmes, en tant que musulmans, on doit vivre nettement, vivre proprement dans un pays non musulman. C'est comme cela qu'on peut montrer un visage de l'islam. Parce que les gens de l'Amérique latine, les gens de la France, ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à lire ni Coran ni Hadith parce qu'ils sont tous en arabe. Ou bien, il n'est pas en arabe, mais il n'y a pas de possibilité de lire tout ça. Mais ils regardent les musulmans. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont?
Donc un musulman peut être un modèle dans un pays non musulman. Vous êtes des modèles, vous êtes symbole de l'islam parce que vous vivez dans un pays non musulman. Ils ne regardent pas l'islam, ils vous regardent comment vous êtes. Si vous êtes bien, ils disent voilà, l'islam c'est une bonne religion. C'est une religion basée sur l'humanité. Si vous maltraitez les gens, ils disent voilà, l'islam c'est pas bon. Parce que les musulmans, ils nous traitent traîtres. Voilà, c'est ça la vérité. Donc vous êtes vraiment le drapeau de l'islam là-bas. Vous êtes vraiment le symbole de l'islam là-bas. Ça dépend de... Vous êtes modèle de l'islam là-bas. Ça dépend de votre traitement, votre comportement avec non musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.